Et c'est reparti pour un tour. Des démentis, quel bordel, les bombes lâchées, la vente OM, c'est le retour. Salut à tous, footeuses et foot de la famille, c'est Thomas. Et bah ouais, c'est reparti la vente OM. Thibaut Vizirian, le journaliste de l'équipe d'Estelle, là, qui officie dans l'émission l'après-midi avec Estelle Denis, a déposé donc ce matin une vidéo sur YouTube avec une vraie bombe, hein. En même temps il bossait depuis des mois là-dessus, sur Al-Walid Ben Talal, qui donc officiellement rachèterait l'OM, enfin un groupe dirigé par le Saoudien. Ça a été démenti à l'instant où je tourne la vidéo par la Provence, par un conseiller proche de Franck McCourt. Alors ça peut être aussi un jeu de dupes en disant bon, laissez-nous tranquilles pour qu'on puisse négocier tranquille. Bref, on va parler de la fortune d'Al-Walid Ben Talal, on va lire un petit peu tous les tenants et les aboutissants, les futurs coachs avec peut-être le duo Longoria et l'ami Campos qui est du côté de Marseille, aperçu depuis un moment. Donc les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo pour le soutien et vous abonner à la chaîne, bah ouais, le petit bouton rouge avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. On est parti donc avec la première nouvelle quand même, c'est l'ami Thibaut Vizirian ici. Qui bossait en sous-marin, donc selon lui évidemment, hein, sur la vente de l'OM. Il a fait une vidéo en disant que c'était fait, c'était acté, c'est une question de temps. Avec les papiers officiels et le communiqué de presse de l'Olympique de Marseille qui devra arriver dans quelques jours. On parle que c'est le week-end en Arabie Saoudite, donc ça se passera peut-être après le Classico de Marseille-Paris qui aura lieu dimanche. Donc en tout cas, ça y est. Et Twitter s'enflamme évidemment, comme d'habitude, hein, en top tweet, c'est parti, pleine balle. OneFootball ici, donc on parle d'une offre de plus de 300 millions d'euros, on va voir la somme exacte. On va parler aussi de Samia Ghali, l'adjointe au maire. La mairie a changé un petit peu de côté. Du coup, le stade derrière moi, qui appartient à la ville, et puis sous sponsoring Orange Vélodrome, pourrait changer de nom avec la société d'Al-Walid Ben Talal. Donc 300 millions d'euros. Hein. Le prince saoudien a des thunes, plus de 300 millions d'euros. On parle carrément de 480. C'est un peu corroboré par Ben Jacobs aussi, lui, pareil. Une sorte d'enquêteur, un petit peu un monomologue de Thibaut Vizirian. Rien n'aurait lieu avant le classique, donc sur le week-end, c'est mort, hein. On est vendredi soir, donc ça aura peut-être lieu lundi, c'est une question de jour. Alors, je prends des pincettes évidemment avec cette histoire, je ne fais que relater et que lire, je n'ai aucune source les frérots, hein, vous savez très bien. Moi, le nombre des gens que j'ai invités dans mes Game of Foot cet été, c'était des gens qui parlaient, qui étaient supporters de l'OM ou journalistes. Moi, je fais que relater, hein. Je fais un petit peu que de voir un petit peu ce qui sort dans les papiers. Là, Mathias Manteghetti, un journaliste de Canal+, enfin Info Sport+, devra en parler d'une demi-heure, et lui il corrobore aussi les propos de TV. TV, c'est Thibaut Vizirian, que tout le monde parle sur Twitter. Donc montant de la vente, ça approcherait les 480 millions d'euros. McCourt en espérait 600, hein, il est gourmand l'américain. Restez bien présents jusqu'à la fin de la vidéo, on va parler du démenti de la Provence, hein. Enfin du démenti, bref, on va revenir là-dessus. Donc il y aurait eu une augmentation de capital déjà en 2020, et on aurait appris donc par Thibaut Vizirian et donc Manteghetti que ça serait des fonds saoudiens déjà qu'il y a eu à l'automne 2020 pour essayer d'un petit peu de remplir les caisses, pour aider Francky, hein, qui était un petit peu dans la panade financièrement. Donc ça se chapeaute quand même depuis longtemps. Et l'ami Thibaut Vizirian, mine de rien, il parle d'Al-Walid Ben Talal depuis quand même 1000 ans. Donc là-dessus, il a gardé toujours sa ligne de conduite. Quel est l'intérêt pour lui ? Je me demande quand même de sortir cette bombe, de se griller professionnellement, parce que là, c'est clair que si jamais il a tort, ou si jamais ça se fait pas, c'est chaud. Donc je pense que voilà, les risques qu'il prend, c'est qu'il est sûr de lui. Et si ça se fait pas, c'est pas parce que c'est lui qui a dit une connerie, peut-être, c'est que derrière, ça a capoté. C'est ça qui est chaud. Donc il prend énormément de risques, en tout cas, un respect à lui là-dessus, c'est clair. Et Campos ferait partie du projet, il est à Marseille. Voilà. Il y a Longoria qui chapeaute tout en ce moment sportivement, et il y aurait Campos. Et on va parler justement, évoquer les pistes des entraîneurs, c'est important, parce qu'il y a quand même des gros noms, je trouve. Et Emmanuel Macron, grand supporter de l'OM. Non mais bon, voilà, on sait très bien que Sarkozy était un petit peu dans la boucle aussi, enfin avait quand même contrôlé et vérifié quand QSI était arrivé au PSG, c'est pas non plus un secret de polichinelle, donc c'est normal que le président de la République regarde un petit peu les investisseurs qui arrivent dans un grand club, c'est logique, hein, ils vérifient un petit peu voilà, ce qui se passe. Et là, il y a Malbruno qui a dit, en gros, aussi à Macron qui doit se rendre en Arabie Saoudite en visite. Ça n'a absolument rien à voir, évidemment, avec le foot, mais bon, voilà, on va parler aussi du Vélodrome derrière, j'en ai parlé,
Et donc là, tout porte à croire que c'est bouclé, l'avenir de l'OM va changer, l'OM aura les moyens. À Noël, McCourt et ses collaborateurs s'étaient rendus à Riyad avec le clan de KHC, c'est le fameux donc repreneur Kingdom Holding Company. Je vous ai sorti un petit peu des recherches internet, ce que tout le monde peut faire sur Google pour savoir ce que c'est cette information, ce que c'est. Tout le monde peut vérifier sur Google, tout le monde peut être journaliste, les amis. Hein. Donc on va savoir ce que c'est un petit peu, cette histoire de société. Vous allez voir qu'il est très très riche. Donc ce sera bouclé dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Truc de ouf. Et l'ami Samir Ghali, ici à l'écran, a fait une interview à l'équipe. Donc tout sort au même moment. Donc tu te dis buzz ou pas pour vendre du paplard, ou alors vrai intérêt et vraie source concordante. Hein, comme dit Monteghetti et les autres, les planètes s'alignent. Tu vois. Donc ça... Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, la fameuse phrase évidemment. Hein. Mais on peut se souvenir aussi de Kashkar, on peut se souvenir aussi de Bouljelal et d'Ajroudi, de cet été, le feuilleton énorme Netflix qu'on avait fait ensemble. Hein, on avait suivi vraiment avec Steve, supporter de Marseille, avec Mourad de Football Club de Marseille, bref, avec Romain Molina que j'avais invité aussi. C'était chaud bouillant. Donc elle a dit que le Vélodrome était en gros à vendre s'il y avait un repreneur, un bon repreneur, que les futurs investisseurs de Marseille, il fallait qu'ils soient passionnés par l'OM et par la ville. Donc il taclait un petit peu JHE, Jacques-Henri Hérault et Franck Macourt. Donc Ghali, en tout cas, et la mairie, pardon, et aussi pour la vente de l'OM. On sait que Macourt était venu aussi pour un projet immobilier, des parcs, voilà. T'achètes un club, quand t'es businessman, c'est pour aussi autour faire du business. Hein. Là, je paraphrase un petit peu Steve, ce qu'il avait dit là-dessus, les amis. Sinon, voilà, donc Samir Ghali, elle est pour. Hier, il s'est passé une bombe quand même pour montrer un petit peu et essayer de comprendre que tous les planètes s'alignent avec l'ami Labrune, ancien patron de l'OM, enfin patron président, faut pas confondre, et ils ont renégocié enfin jusqu'à la fin de saison. Canal+ reprend les droits de la Ligue 1, fini Téléfoot, hein. Ça c'est terminé, une aventure de 7 mois, hein, évidemment, qui s'est terminée un petit peu en autre boudin, mais Canal+ reprend les droits, donc et en plus on apprend que PSG-OM a été un petit peu la chose la plus importante pour que Canal+ et la Ligue soient main dans la main, tu vois, donc malgré qu'il y ait DAZN, Discovery et Amazon qui sont aussi au gré à gré une sorte de pay-per-view pour la saison prochaine. Ça c'est autre chose, on en parlera les amis dans le grand décrassage lundi, carrément je ferai peut-être un grand décrassage spécial. En tout cas Labrune là-dessus, peut-être qu'il a officié aussi en disant voilà, la Ligue 1 est reprise par Canal+, il y a des fonds suffisants et en plus Marseille va être repris par quelqu'un qui a de la thune, donc le Classico va être ultra sexy, tu vois, en gros ça, donc tout s'intéresse. Et sur les entraîneurs, donc AVB est parti par rapport au mercato, par rapport aux états sportifs, par rapport à la direction, par rapport à Olivier Ncham et Kuti Quanti. En haut, il y a Longoria et en bas, il y a Campos. On parlait d'un duo Campos-Longoria. Ou alors Longoria partirait et Campos resterait. Et là, il y a plusieurs noms qui reviennent avec Sampaoli et l'ami Sarri. Ça, c'est des pistes privilégiées de la part de Longoria. Et là, il y a l'ami Campos. Il veut à tout prix Favre. Hein. Donc, c'est quand même 3 bons entraîneurs. On parlait de Moreno aussi, mais ça s'est pas fait. C'est quand même 3 bons entraîneurs, hein, franchement. Donc, pourquoi pas tous goupilles, hein, Campos, un des meilleurs recruteurs européens, avec Monchi, il y en a plein, tu vas me dire, mais bon, avec des entraîneurs, avec des noms, quand même des têtes d'affiche, Thibaut Vézirian, Patati, tous commencent à se goupiller les frérots. Petite recherche, vite fait, bien fait, donc avec... Là, c'est Wikipédia. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que la Kingdom Holding Company, hein? C'est une société donc privée d'Arabie Saoudite. C'est la 2e société la plus importante en termes de chiffre d'affaires après la compagnie pétrolière Aramco. Donc, ils ont de la thune quand même. Hein. Elle est dirigée par le prince Al-Walid. Et son siège social est à Riyad, dans la tour du Kingdom Centre. Donc voilà, rendez-vous à Riyad, voilà, avec les dirigeants, patati. Donc, c'est une société qui a énormément de thunes. Donc ça peut faire rêver les supporters, c'est clair. Et on apprend aussi, donc là, le chiffre d'affaires, bon les dettes on s'en fout, 3,4 milliards d'euros, vous inquiétez pas, mais il y a un chiffre d'affaires de 725 millions d'euros en 2019, 650 employés, actionnaire principal Al-Walid Al Saoud, donc 95%, donc voilà, c'est son bébé, c'est une grosse société, donc qui fait
de l'investissement, du transport, l'immobilier, la construction, des médias, la santé, enfin bref, plein de queutrues. On s'en souvient quand même que Abolin Ben Talal, les amis, lorgnait vers Newcastle, hein, avec Be Out Q, diffuseur qui concurrençait un petit peu de façon, on sait très bien, Bein, donc ça s'était pas fait parce que la Première Ligue ne voulait pas par rapport aux droits télé, patati, donc il lorgnait quand même des clubs, hein, Newcastle, et là donc c'est l'Olympique de Marseille, donc c'est quand même mine de rien intéressant. Et là, rien que juste ça, à l'idée de voir un PSG-OM bouillant, les frérots, deux gros clubs, peut-être les deux plus gros clubs français, en tout cas en termes d'aura. Évidemment, il y a Monaco, évidemment, il y a Lyon, évidemment, il y a plein de choses, hein, Saint-Etienne et tout ça, mais bon, voir un classico avec deux grosses puissances financières, et puis une guéguerre entre eux, entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, c'est carrément faisable et louable, hein. Je pense en tout cas, pour le football français, il faut des investisseurs pour que le foot français revienne et que Canal+, et que les autres investisseurs arrivent pour les droits télé. Voilà, faut donner un petit peu envie, évidemment. Donc, il est moins riche, ça c'est rien à voir avec le Stade Rennais, mais il est moins riche que Pinot ou l'émir du Qatar. Donc Pinot est le plus riche actionnaire ou mécène, en tout cas d'un club français, mais bon, il met pas non plus toute sa fortune, il a fait en des années 2000, on peut revenir là-dessus, et l'émir du Qatar, et donc sa fortune est estimée à 18,7 milliards d'euros en 2017. Hein. C'est la 45e, d'après Forbes, la personne la plus riche du monde. Quand même assez énorme. Donc, voilà. C'est supérieur à McCourt et inférieur à Pinot et inférieur à l'émir de Qatar qui possède donc Paris. Mais c'est quand même une fortune énorme. Là-dessus, si le mec il met concrètement 540 millions, 480 millions pour le club, c'est quand même bien vendu, plus du mercato, il peut quand même faire une grosse équipe, les frérots. Ou alors une équipe un petit peu à la lilloise en recrutant des jeunes et en recrutant du trading. Faut pas s'attendre non plus, pourquoi pas, à des Cristiano Ronaldo. Donc, Al-Walid Ben Talal, lui, il est de retour. Hein, ça a toujours été un petit peu l'homme qui était autour d'un club. Voilà, il tournait autour de plein de clubs. Hein. On a vu un projet aussi du côté de Rome. Enfin bref, il y a eu plein de trucs. Il l'a eu, c'est Marseille, selon Thibaut Verdirian, et selon donc Infosport Plus. Et voilà, je crois qu'il y a une émission spéciale aussi dans Late Football Club ce soir. Sauf que, voilà, ça va nous tomber là. Faut prendre ça avec des pincettes aussi. La Provence, un canard marseillais, c'est n'importe quoi selon l'entourage de McCourt. Voilà. Donc, l'entourage de McCourt, un proche a contacté la Provence. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir, je pense, plutôt que l'inverse. À mon avis, c'est mon avis, que la vente c'est n'importe quoi. On avait vu ça déjà la dernière fois pour Ajroudi Boudjelal. Donc voilà, démenti de la Provence, mais on attend justement le communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. On suit ça évidemment avec impatience. Voilà, 12 minutes 40, c'était long, mais il fallait évidemment tout expliquer, hein, les amis. Donc le stade en vente avec l'adjoint au maire qui a fait une interview dans l'équipe, Thibaut Vizarian qui a annoncé cette bombe, Infosport Plus tout à l'heure, les Football Club tout à l'heure, voilà, Macron, pas Macron, patati, la Provence qui dément. On va voir ça, en tout cas on suit avec impatience, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire et partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, et le petit like c'est important pour que la vidéo, voilà les amis. Allez, je vous laisse, salut, et salut, c'est reparti, truc de ouf. Mais on espère quand même qu'il y aura une issue, c'est clair.